Départ bien matinal à 6h45. En effet, dès 5h, le dortoir était déjà très animé. À 31 km de Saint-Jacques, j'imagine que la plupart des pèlerins ont choisi de marcher d'une traite jusqu'au bout aujourd'hui. Pour ma part, j'ai été seul une bonne partie de l'étape, j'en avais besoin. Dans le silence de la marche, les souvenirs ont défilé, le fou rire au presbytère, le repas d'Ivan à Little India, les émotions à Conques, les gîtes où j'étais seul, les repas partagés en groupe, les accueils apaisants de Laetitia à Abba, de Marie à Arambetz, les autres charismatiques comme Léo à Fonteil, Corinne et Philippe à Condon, les personnages marquants comme Jean-Patrick à Castet-à-Rouille, et tous les autres croisés en chemin qui ont fait de cette aventure une expérience de vie inoubliable. Je leur suis profondément reconnaissant. Et aussi à tous les pèlerins rencontrés pendant ces 60 jours de marche. Aujourd'hui, il y avait certes un peu plus de monde, mais rien de comparable à une cohue. Et en plus, avec 30 degrés dès 11h, les corps ralentissent. J'ai fait peu de pauses, préférant arriver tôt à l'auberge. Elle est moderne, bien équipée, mais l'accueil y est glacial. J'ai vu la personne à l'entrée lever les yeux au ciel, agacée parce qu'un pèlerin coréen ne comprenait pas une consigne. Dommage. Les lits sont en forme de capsules individuelles, plutôt spacieuses. Peut-être que ça me protégera des ronflements nocturnes. Pas de restauration, mais une cuisine au top. On s'est préparé une bonne assiette de pâtes aux légumes, puis chacun a partagé ce qu'il imaginait pour l'arrivée de demain. Moi, je préfère ne pas trop y penser, ne pas anticiper et laisser venir. 9 petits kilomètres me séparent de Santiago. Je n'ai jamais été aussi proche.